parlementaires gambiens ont appelé à l'adoption d'une politique formelle de dividendes pour l'autorité portuaire de Gambie, GPA. Lors d'un examen pour la Commission des finances publiques de l'Assemblée nationale, la direction de la GPA a déclaré avoir versé 170 millions de dalasi pour 2023 et un dividende intérimaire de 100 millions de dalasi pour 2024. Ces montants ont été fixés par le conseil d'administration en l'absence de politique nationale approuvée. La GPA a affirmé s'appuyer sur une norme sectorielle de 25% du bénéfice net et a annoncé des mesures pour renforcer ses mécanismes de contrôle interne. À moins de 2 mois de l'élection présidentielle béninoise du 12 avril, la Cour constitutionnelle a lancé un appel à candidature pour recruter ses délégués. Ces observateurs seront chargés de suivre le scrutin sur l'ensemble du territoire national. Selon le communiqué de la Cour du 6 février, les postulants de nationalité béninoise doivent être électeurs, avoir une bonne connaissance du terrain et suivre une formation préalable à leur déploiement. Forte demande sur les titres sénégalais. L'État a mobilisé 143 milliards de francs CFA vendredi 6 février sur le marché régional pour 239,89 milliards de soumissions, soit un taux de couverture de 184,53%. L'adjudication portait sur 2 bons assimilables du Trésor et 3 obligations assimilables du Trésor avec des maturités allant de 182 jours à 7 ans. Les BAT à court terme ont été les plus demandés tandis que les OAT de 5 à 7 ans ont été intégralement observés avec des rendements de 7,72% et 7,73%. Au Burkina Faso, l'armée vise la reconquête totale du territoire d'ici fin 2026. En janvier, le gouvernement burkinabé a annoncé que 74% du territoire national était désormais sous contrôle de l'État, soit une augmentation de plus de 3% en un an. Le chef des armées a fixé un objectif ambitieux pour la fin de l'année, reprendre l'intégralité du pays au groupe terroriste. L'objectif affiché est de neutraliser toute présence ennemie et de rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire. Le 8e congrès de l'Association internationale de la presse sportive AIPS s'est ouvert vendredi 6 février à Banjul en Gambie, réunissant dirigeants de médias sportifs et experts internationaux. L'événement sert de plateforme de réflexion sur les défis du journalisme sportif africain, notamment la monétisation des contenus, le streaming, l'évolution numérique et le rôle de l'investigation pour lutter contre la corruption et renforcer la transparence. Il est également question du recrutement de talents dans le contexte de l'essor économique du sport et de l'investissement de la NBA et de la FIBA via la Basketball Africa League.